Ouais, Angelina? Ouais, ça va bien. Ouais. Écoute, est-ce que tu pourrais pas me rappeler dans à peu près 8 heures? Ouais. Non, ouais, enfin quelques jours même. Enfin non, pas tout de suite en tout cas, d'accord? Ouais, parce que ouais, je suis chargé, j'ai une interview et tout. Ok? Ouais, d'accord, bah, salut. Ouais, bon bah c'était Angelina, une de mes fans. David. Ouais, bon bah, oui, elle voulait que je fasse un film avec elle, mais je lui ai dit, pas maintenant. Parce que j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai des affaires plus importantes qui passent avant elle, donc forcément, bah, Angelina attendra. Bon, bah, on va commencer l'interview. Attends. Mais t'es qui, toi? Bah, je suis l'intervieweuse. T'es pas très belle en fait, enfin, je te trouve plutôt moche. Y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait Bon, m'interviewer? Est-ce que. Non? non, on commence. Ça me dérange un peu d'avoir une personne comme toi qui m'interroge, mais. Bon, vas-y, commence, parce que de toute façon je suis pressé, donc vas-y, commence. David Vanguetta, présentez-vous. Présentez-vous. Alors donc moi c'est David Vanguetta, j'ai 21 ans et donc j'habite en France. Donc moi en fait j'ai lancé un nouveau concept sur le web parce que j'ai compris que le web c'était une nouvelle manière de communiquer avec les autres. J'ai compris qu'avec internet on pouvait communiquer avec les gens du monde entier. Je trouvais ça fabuleux, je trouvais que c'était une invention extraordinaire. Et quand j'ai découvert ça je me suis dit faut que je me lance là-dedans. Et donc j'ai lancé un nouveau concept qui s'appelle le concept de la bolossitude. Donc c'est comment devenir un réel bolos. Donc comment devenir un réel bolos, donc c'est simple. Donc tu réfléchis pas, tu travailles pas, tu te la joues tout le temps et tu penses qu'à l'argent et tu deviendras un réel bolos. Donc ça c'est mon concept, parce que je vois que maintenant les Français ils ont plus confiance en rien, donc je veux leur donner confiance et leur expliquer qu'ils peuvent devenir quelque chose. Ils pourront ressembler, ils pourront pas être comme moi, mais ils pourront s'en rapprocher et me ressembler. Et je pense que ça peut être important, je veux leur donner du rêve. Voilà. Oui, alors qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Alors en fait dans ma vie j'ai plein de projets, j'ai prévu de faire plein de trucs. Donc d'abord je vais être acteur de cinéma, américain surtout, parce que de toute façon j'ai la gueule pour ça, je suis fait pour ça, je le sais. Je vais aussi être animateur télé, donc peu importe l'émission, mais voilà. Un mannequin, parce que là pareil, je suis super beau, j'ai un beau corps, j'ai vraiment une belle prestance, donc mannequin. Je vais aussi sortir un album, faire de la musique, donc, parce que j'ai prévu de faire un single très bientôt, très prochainement. Donc l'album il s'appellera David Vanguetta, comme moi en fait, il aura le même nom que moi. Ce sera mon album éponyme. Et donc, dedans, je parlerai un petit peu de tout ce que j'aime, donc l'argent forcément, et aussi un petit peu des femmes, des filles, et donc de l'amour. Donc pour le titre, je vais le faire en anglais, bien sûr, le titre, mais je sais pas encore trop quoi faire. J'hésite entre Love Don't Let Me Go, Love Is Gone, and Break for Love. Donc c'est l'anglais, tu peux pas comprendre, c'est un langage assez complexe. Mais voilà, j'hésite un peu. Mais voilà, sinon j'ai plein de projets comme ça. Et à part tes projets, est-ce que tu as quelque chose de concret? Pour l'instant, non, je suis vraiment sur trop plein de projets, j'ai plein de trucs prévus, je prévois de voyager, d'aller dans le monde, à droite, à gauche, donc j'ai plein de projets sinon, mais ouais, Et donc t'as rien. là, pour l'instant, non. Alors tout à l'heure tu parlais de ta beauté, mais tu penses être beau? Ouais, indéniablement, c'est sûr, je suis beau, je suis même magnifique, enfin, je veux dire, j'ai un visage magnifique, j'ai des épaules magnifiques, j'ai un torse magnifique, j'ai des pectoraux magnifiques, j'ai des abdos magnifiques, j'ai des bras magnifiques, j'ai des avant-bras magnifiques, j'ai des mains magnifiques, j'ai des cuisses magnifiques, j'ai des fesses magnifiques, j'ai des mollets magnifiques, j'ai des chevilles magnifiques, j'ai des talons magnifiques, j'ai des pieds magnifiques, j'ai un corps magnifique, tout est magnifique chez moi. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans la fausse modestie, je sais que je suis beau, je le dis, donc oui, je suis vraiment très très beau. Et tu te crois supérieur aux autres? Non, je me crois pas supérieur aux autres. Je suis supérieur aux autres. C'est la vérité. Je suis, que ce soit d'une manière physique ou mentale ou intellectuelle, je suis supérieur aux autres. En fait, c'est simple. Puis, par exemple, il y a quelques jours, je faisais un footing sur les Champs-Élysées et j'ai vu un truc vraiment très intéressant. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon footing, les gens se poussaient. Majesté, beau gosse. Voilà, ils s'écartaient pour me laisser passer. Et ça, voilà, ça prouve vraiment que j'ai une présence, il y a quelque chose. C'est tout, je suis un peu le roi, vous me sentez un peu le roi, le seigneur, quoi. J'espère juste que c'était pas parce que je m'étais pas lavé depuis 5 jours qui se poussait, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui ne croient pas en toi et qui s'en foutent de toi? Bah, de toute façon, les gens qui m'aiment pas, j'ai toujours su, c'est des gens, c'est des jaloux, hein, c'est des envieux, c'est ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Moi, j'ai pas de temps de m'occuper des autres, moi je m'occupe que de moi. Alors les gens qui s'occupent de moi, c'est des gens qui ont que ça à faire et
qui sont moches, forcément c'est des moches à chaque fois, des drogués, des moches, toujours. Et donc c'est là, moi, ceux-là, genre, je leur porte pas attention. Et de toute façon, moi, dans la vie, je crois que en moi. Enfin, il y a Dieu aussi. Ah, tu crois aussi en Dieu? Non, non, lui aussi, il croit en moi. Ok. Ouais. Moi, je trouve aussi que il n'y a pas qu'être beau qui est intéressant, qui est important. Parce que moi, je suis beau, c'est bien, mais j'ai pas que ça. Ce qui est important pour être un vrai beau gosse, il faut être beau, il faut être aussi intelligent, et avoir de la culture, et être riche. Parce que, regardez par exemple, vous voyez cette montre? Donc ça, c'est une Rolex. Une Rolex, donc, qui est une marque de montre très prestigieuse, n'est-ce pas? Et donc, celle-là, elle m'a coûté 6500 euros. Donc, et en fait, une montre, comme son nom l'indique, c'est pour montrer. Mais pour montrer quoi? Bah, pour montrer l'heure. Non, non, ça c'est les personnes moches qui pensent ça. C'est les personnes moches et qui n'ont pas d'avenir qui pensent qu'une montre, c'est pour montrer l'heure. Une montre, c'est pour montrer que tu es riche. Et donc, une personne qui est riche, qui a réussi, elle a forcément une montre, et une belle montre. Et donc, comme moi, en plus d'être riche et beau, je suis intelligent, bah, pour prouver que je suis vraiment riche, j'ai une deuxième montre, une deuxième Rolex, qui elle aussi est à 6500 euros. Et donc, avec ces deux montres-là, je prouve à la fois que je suis riche et vraiment intelligent. Car rien que dans mes montres, j'ai quand même dépensé 6500 euros et 6500 euros, 12 000 euros. Donc 12 000 euros. Donc ça prouve vraiment que je suis beau, riche et intelligent. Et en plus de ça, il y a bien sûr la culture qui est quand même assez importante. Par exemple, savoir que la Révolution française a eu lieu en 1914, je pense que c'est le minimum, c'est quand même le minimum à savoir. Et donc, bah, moi, je rassemble tous ces critères de la boulotitude qui sert à être un vrai beau gosse, c'est-à-dire que je suis beau, je suis riche, je suis intelligent, et j'ai de la culture. Alors, qu'est-ce que tu aimes en général? Qu'est-ce qui te passionne? Bah, en fait, dans la vie, ce qui me passionne vraiment plus, c'est moi, c'est mon corps. C'est-à-dire que, voilà, je me dis chaque matin quand je me réveille, quand je me regarde devant la glace, moi, par jour, au minimum, faut que je me regarde 1 heure dans la glace, après, au minimum. C'est-à-dire que je me dis, ouais, t'as réussi, t'es un beau gosse et tout. Faut vraiment, parce que je suis fier de ce que j'ai fait. Donc moi, déjà, j'ai une part d'importance assez grande dans ma vie, donc dans mon temps aussi. Et sinon, j'aime beaucoup, bien sûr, le défi, l'argent. Et évidemment, je n'aime que les beaux gosses. Je ne suis qu'avec des beaux gosses, je n'aime pas d'entourer de moches parce qu'ils m'ont toujours mis des bâtons dans les roues. Et ils m'ont aussi mis des bâtons dans la tête, beaucoup de bâtons dans la tête. Et donc c'est pour ça que moi je ne veux traîner qu'avec des beaux gosses, donc, qui ont de l'argent et tout. C'est pour ça que je tiens à faire une grande dédicace à Monsieur Sarkozy. Je vous soutiens, monsieur. Sachez que l'élite de la France vous soutient. Je vous aime. Je me considère d'ailleurs un petit peu comme vous, comme votre fils spirituel. Et pourquoi tu aimes Sarkozy? Parce que tu dis des choses que tu fais pas. Ah non, non, c'est pas plus pour ça, parce que Sarkozy aussi, c'est un beau gosse comme moi. Voilà. Donc voilà. Je répète à tous ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est David Vanguetta, futur star international. Parce que moi, de toute façon, David Vanguetta, ça m'a marché dans le monde entier. Hein. Ça va pas marcher qu'en France, parce que moi, la France, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est plus que la France, c'est un petit peu le système solaire. Et donc, je pense que, bon, d'abord le système solaire, après, je verrai après si j'irai plus loin. D'abord, je m'intéresse à ça. Mon tube, ça va devenir un vrai carton. Mes photos de mannequin vont faire le tour du monde. Tout va marcher pour moi. Je vais bientôt devenir vraiment une star très importante dans ce monde-là. Donc voilà, David Vanguetta, n'oubliez pas. Et puis si vous ne m'aimez pas, et bah tant pis pour vous, c'est que vous avez rien à faire de votre vie. Donc voilà, donc à plus sur mon blog et laissez-moi des commentaires sympathiques parce que je le mérite. Real recognize real niggas do real things. Built the art on my pinky cause I flooded the ring. Dope boyfriend, pimpin' but don't get too suspicious and start tripping cause I be with the most exclusive bitches. You can kick it if you moving digits, then you can visit. Know what do it, did it, spit it, chew it and shit it. You can get it, I'ma show you something new in a minute. Smoking some shit. C'est fini l'interview là? Oui. Raconter ma vie, j'aime bien. Mais bon. Ça sert à quoi les lunettes? Ça en fait, tout le monde croit que c'est une mode en fait d'avoir des lunettes quand on est à l'intérieur. Mais en fait, c'est un peu pour le même système que pour les rayons UV du soleil. C'est un peu pour me protéger des mauvaises ondes que dégagent les personnes moches comme toi en fait. Parce que t'es pas méchante, mais t'es un peu moche.
Donc les lunettes, ça me permet un peu de me protéger contre toutes les mauvaises ondes que tu me dégages, parce que ça m'irrite un peu, c'est pas bon pour moi en fait. Beau gosse. Eh, salut beau gosse. Ouais, ouais. De toute façon, faut bien dire, dans les interviews, faut pas tout le temps dire la vérité, il faut un petit peu cacher la vérité, sinon il n'y aurait pas de secret. Donc par exemple, moi, je dis à tout le monde que j'ai jamais pété, que j'ai jamais été aux toilettes, mais en vrai, je dois te faire un aveu, je suis déjà allé aux toilettes. Hein. Je le dis pas à tout le monde parce que c'est un peu la honte, quoi. Si je veux vraiment faire le beau gosse, faut pas que je dise que je suis déjà allé aux toilettes, quoi. Faut que ça soit un secret.